9 hectares dans les Côtes-de-Beaune et l'amour de la vigne en héritage. À 30 ans, Sarah a repris les rênes du domaine familial avec son frère. On connaît ça depuis qu'on est tout petit, donc on n'arrive pas sans savoir de quoi on va parler et vers quoi on va se tourner. Donc on sait déjà dans quoi on s'engage et après il y a toujours des choses à apprendre au fur et à mesure. Et même au bout d'1 an et demi, j'apprends toujours des choses quasiment tous les jours. La Côte d'Or compte aujourd'hui 1200 exploitations comme celle que co-dirige Sarah. Et ces domaines sont les premiers employeurs de la filière. Avec 2650 salariés permanents, sans compter les saisonniers pendant la période des vendanges. Des emplois directs, mais il y a tous les autres. Il suffit de rejoindre Guillaume, le frère de Sarah, dans leur toute nouvelle cuverie pour s'en rendre compte. Que ce soit les cuves, le matériel mécanique, les fûts, tout ce qu'on utilise, c'est du local. Et c'est vrai que ça fait quand même travailler énormément de monde, puisqu'après, même derrière en aval, bouteilles, bouchons, capsules, étiquettes, cartons, tout ça fait travailler énormément de monde. La viticulture fait travailler Éric Millard, par exemple. Tonnelier depuis plus de 30 ans dans une grande entreprise du secteur, il s'est installé à son compte en juillet dernier. C'est un métier où il faut être passionné, il faut avoir envie, il ne faut pas avoir peur du bruit, pas avoir peur de travailler. Mais c'est un métier qui donne plein de bonnes choses. Quand on fabrique un fût, quand on se retourne le soir, on a vraiment fait quelque chose de ses mains et c'est vraiment une vraie valeur. Sans surprise, c'est autour de Beaune que se concentrent la plupart des emplois de la filière. Dans la capitale des vins de Bourgogne, 22% des salariés occupent un poste lié à la production viticole, plus d'1 sur 5. Parmi les plus gros employeurs, les grandes maisons qui font déjà travailler 2500 personnes. Elles aimeraient en recruter davantage dans des postes très variés, mais peinent à trouver des candidats. C'est le cas de Frédéric Drouin, le président du négoce bourguignon. La difficulté de notre métier aujourd'hui, c'est de trouver les compétences. Malheureusement, on n'a pas expliqué assez en amont auprès des jeunes qui arrivaient sur le marché du travail le côté noble de tous nos métiers. On ne cherche pas que des commerciaux, on cherche également un caviste, un tractoriste, quelqu'un qui puisse maintenir, entretenir une machine qui étiquette ou qui embouteille le vin. Étrange paradoxe d'une filière emblématique de l'économie côte-d'orienne. Ces vins font rêver la planète entière, mais elle risque bientôt de manquer de bras pour les produire ou les vendre.